Bonjour, nous sommes le vendredi 11 décembre et comme vous le voyez, j'ai tenu à faire ce petit journal près du sapin de l'hôtel de ville parce que nous approchons des périodes des fêtes très particulières cette année, vous l'avez compris. J'ai appris avec regret hier, comme vous, que toutes les manifestations et spectacles que nous avions quand même prévus en cette fin d'année devront être annulés. Et en particulier, et c'est un vrai crève-cœur pour moi, le spectacle, le cinéma que nous offrons chaque année aux enfants d'Avon. Cette année, c'était Le Roi et l'Oiseau. Et nous patienterons jusqu'à l'année prochaine. Donc toutes les manifestations spectacles sont à ce stade annulées jusqu'au 7 janvier. Néanmoins, nous continuons à vraiment apporter notre soutien, comme nous le pouvons, au monde du spectacle qui est tellement en difficulté. Pour cela, nous allons accueillir une deuxième troupe en résidence. Je vous avais déjà parlé de la résidence de la compagnie Fouic. Nous allons dans quelques jours accueillir la troupe qui s'appelle Un chemin ordinaire, qui va répéter à la Maison dans la Vallée, à huis clos, un spectacle qui sera présenté dans le cadre de notre manifestation en faveur des Jeux Olympiques. Et les enfants des écoles et des centres de loisirs seront invités à venir assister aux répétitions juste avant les vacances de Noël. Je voulais aussi vous dire que nous avons eu un conseil municipal cette semaine. 19 points à l'ordre du jour, parmi les plus importants à vous signaler. Suite au décès de Gérard Bravy, nous avons installé Vincent Van den Herweg, nouveau conseiller municipal, qui sera délégué, comme l'était Gérard Bravy, à la proximité avec les habitants et en particulier avec ceux de la Butte-Monceau. Nous avons également pris 2 délibérations importantes en faveur de l'environnement. La première, c'est une délibération qui m'autorisera à signer le pacte pour la transition écologique. Ce pacte comprendra un grand nombre de mesures que nous nous engageons à réaliser et elles sont toutes dans notre programme. Vous pourrez consulter sur le site la liste de ces engagements et nous vous tiendrons régulièrement informés de leur application au fil du mandat. Et puis nous avons également décidé de prendre une motion, donc ça n'a que valeur de vœu, mais ça nous a paru important d'alerter le gouvernement sur le déploiement de la 5G. La 5G est déjà déployée, ça nous paraît hâtif au vu des risques sanitaires et aussi au vu des risques pour la protection des données personnelles, de déployer aussi vite ce nouveau progrès technologique. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un vœu demandant au gouvernement de créer un moratoire immédiatement, notamment en attente d'études complémentaires, en particulier celles de l'ANSES, qui sont très attendues pour le mois de mars. C'est une agence qui est neutre, impartiale, objective et qui normalement devrait donner des conclusions qui permettront après de prendre des décisions peut-être de manière plus éclairée. Nous espérons que nous serons entendus. Nous avons également voté un avenant à ce qu'on appelle le périmètre ORT. C'est un sigle un peu technique, mais en fait, ça concerne toutes les actions que l'État mettra en œuvre à Avon pour préserver et dynamiser nos centres-villes. Je dis nos centres-villes parce que le périmètre cœur de ville comprendra bien sûr l'avenue Franklin Roosevelt, la rue Rémy du Moncel où il y a des commerces, mais également le pôle de la Butte-Monceau, le centre commercial de la Butte-Monceau et les 260 logements qui sont en gestion de la SEM du Pays de Fontainebleau, qui du coup pourraient bénéficier de prêts intéressants pour l'isolation, et également le centre commercial des Fougères. Bref, c'est vraiment tous les endroits à Avon qui ont besoin du soutien de l'État et de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, pour se vitaliser, que nous avons pu, grâce à l'appui de l'État, et je l'en remercie sincèrement, que nous avons pu donc du coup inclure dans ce programme Cœur de Ville. C'était donc une délibération très importante. Elle a été prise en parallèle par le Conseil communautaire hier soir. Dernière délibération sur laquelle je voulais attirer votre attention, elle concerne le foyer Jean Fontenelle. Vous savez, cette résidence, plutôt, il faut dire résidence pour personnes âgées, avec des loyers qui sont inférieurs à celui du parc privé. Eh bien, nous avons signé la convention avec Logiris, un bailleur social, qui va donc du coup reprendre la totalité de la gestion désormais, ce qui va permettre à la ville de faire des économies en fonctionnement et également de pouvoir étendre, les travaux sont en cours, le nombre de ces logements, parce que le vieillissement de la population est là, les ressources des personnes âgées ne sont pas toujours à un niveau qui leur permet d'aller dans ces résidences-logements du parc privé. Donc là, le nombre de logements sera beaucoup plus important
Et c'est toute la résidence Jean Fontenelle qui est aujourd'hui en voie de se moderniser et de mieux s'adapter aux attentes de la génération de nos aînés. Voilà, dans ce foyer Jean Fontenelle, la convention prévoit également que 4 logements, et si nous pouvons en faire plus, nous en ferons plus tard, 4 logements seront spécifiquement réservés par la ville pour des personnes âgées à revenus très modestes. C'était les principales informations de ce conseil municipal. Écoutez, à ce jour, le marché de Noël reste maintenu. J'espère que ça sera vraiment le cas. Si malheureusement nous devions l'annuler sur ordre du préfet, vous auriez également l'information sur les sites de la ville. Téléchargez vraiment, si vous ne l'avez pas fait, l'application Ville d'Avon. Je vous le dis régulièrement parce que c'est le moyen le plus efficace, par le biais des notifications, d'être informé en temps réel des informations les plus importantes. Je vous souhaite une très bonne semaine.